Le gyroscope est formé d'un disque qui peut tourner autour d'un axe. Cet axe est matérialisé par une tige sur laquelle sont fixés deux cônes. Le disque est monté sur un système de cadre de telle façon que l'axe de rotation peut pointer dans n'importe quelle direction de l'espace. Un moteur fixé en dessous du disque permet d'entretenir la rotation. La spirale peinte sur le disque permet de visualiser le sens de la rotation. On observe bien que le cône fixé sur l'axe pointe dans le sens du vecteur vitesse angulaire oméga. La position des deux cônes a été réglée de telle façon que le disque soit en équilibre indifférent. Le disque reste dans la position initiale qu'on lui impose. Ceci est dû au fait que le centre de gravité de l'ensemble se situe au centre du disque. Dans cette condition, le moment total des poids des différentes parties du système, le disque, l'axe et les cônes, est nul. Le gyroscope permet de mettre en évidence la loi de conservation du moment cinétique. Le moment cinétique, on dit aussi moment angulaire, est une grandeur vectorielle qui, dans le cas où l'axe de rotation est aussi un axe de symétrie, a la même direction et le même sens que la vitesse angulaire. On le note grand L. La relation entre L et oméga est la suivante. L est égal à I fois oméga, où I représente le moment d'inertie du système. On donne un mouvement à l'ensemble du gyroscope. Ici, on l'a placé sur un tabouret tournant et on constate que l'axe de rotation conserve toujours la même direction. Ce comportement est une manifestation de la conservation du moment cinétique. Si le moment total des forces sur un système est nul, le moment cinétique ne change pas. La relation entre le moment de force τ et le moment cinétique L est la suivante. Le moment de force est responsable de la variation du moment cinétique au cours du temps. Cette relation donne évidemment lieu à une loi de conservation. Si le moment de force est nul, le moment cinétique est une constante. C'est le cas de l'expérience que l'on montre ici. Si l'on fixe une masse sur l'axe, le gyroscope se met à tourner lentement. Ce mouvement de rotation de l'axe s'appelle le mouvement de précession. Ce mouvement de précession est dû à l'existence du moment de force qui est apparu lorsque l'on a ajouté la masse sur l'axe. Le moment de force τ est responsable d'une variation de L et donc de oméga, puisque L et oméga sont alignés. L'extrémité de L, et donc aussi le cône fixé au bout de l'axe, décrivent une circonférence dans le sens antihorlogique. Ce mouvement de l'axe se fait avec une vitesse angulaire appelée vitesse angulaire de précession et notée grand oméga p. On constate que le mouvement de précession est relativement lent. Il existe une relation qui permet d'exprimer la période de précession en fonction des différents paramètres. La période de précession, que l'on note grand T indice P, est proportionnelle à I et à oméga et inversement proportionnelle à M, à R et à G, G étant l'accélération de la pesanteur. Il est intéressant de remarquer que le mouvement de précession est d'autant plus lent que la vitesse de rotation du disque sur lui-même est élevée. C'est une masse de 150 grammes qui a été placée à 5,3 cm du centre du disque. Le moment d'inertie du disque a été calculé. Il vaut 0,0191 kg mètre carré. La vitesse angulaire du disque oméga a été mesurée à l'aide d'un pointeur laser. Elle vaut 137,3 tours par minute, ce qui correspond à 14,4 radians par seconde. Ces valeurs donnent une période de précession égale à 22 secondes. Une mesure de la période de précession donne 26 secondes, ce qui est un peu supérieur à la valeur calculée. Cette différence s'explique facilement. Les forces de frottement, dues entre autres au contact électrique nécessaire pour l'alimentation du moteur, ne sont pas prises en considération dans le modèle.
Il faut aussi savoir que l'expression que l'on a utilisée pour calculer la période de précession n'est valable que lorsque la vitesse angulaire du disque sur lui-même, petit oméga, est très grande par rapport à la vitesse angulaire de précession. On peut dire que le gyroscope est une toupie académique. Il permet de vérifier les lois relatives au moment cinétique.